Aujourd'hui, un sujet majeur, un sujet explosif, un sujet qui peut redessiner tout l'équilibre géopolitique du Sahel et de l'Afrique du Nord. Une crise silencieuse mais extrêmement dangereuse. Une confrontation qui ne dit pas encore son nom. Une ligne rouge tracée par Alger. Et au centre de tout cela, un seul homme, Abdelmadjid Tebboune. Pour comprendre, il faut d'abord regarder le contexte. Depuis plusieurs années, le Sahel est devenu l'un des épicentres les plus instables du monde. Coups d'État successifs au Mali en 2020 et 2021, au Burkina Faso en 2022, puis au Niger en 2023. Retrait progressif de l'influence française, montée en puissance de la Russie, présence turque de plus en plus visible, pression chinoise sur les infrastructures, et toujours présente la menace terroriste avec Al-Qaïda et l'État islamique au Grand Sahara. Dans ce chaos régional, une question domine. Qui contrôle réellement le Sahel? Et surtout, qui protège ses propres intérêts? L'Algérie, elle, a déjà choisi sa réponse. Une réponse claire, ferme, sans ambiguïté. Car Abdelmadjid Tebboune a imposé une doctrine simple. L'Algérie ne mènera jamais d'aventure militaire hors de ses frontières. Jamais. Pas de projection de forces extérieures, pas de guerre exportée, pas d'interventionnisme façon occidentale. Mais attention, cela ne signifie pas faiblesse, bien au contraire. Car en parallèle, Alger affirme qu'elle défendra son territoire avec une fermeté absolue. Toute violation de l'espace aérien, toute menace transfrontalière, toute tentative d'ingérence, toute déstabilisation sera traitée comme une ligne rouge. Et cette ligne rouge a explosé au grand jour avec l'incident du drone malien. Le 31 mars, près de Tinzaouatine, dans l'extrême sud algérien, les forces aériennes algériennes détruisent un drone Bayraktar Akinci de fabrication turque utilisé par l'armée malienne. Selon Alger, l'appareil avait violé à 2 reprises l'espace aérien algérien. 2 fois. La réponse fut immédiate, radicale. Le drone est abattu. Et là, tout bascule. Les réactions s'enchaînent. Bamako parle de provocation. Alger parle de souveraineté. Les ambassadeurs sont rappelés. Les espaces aériens entre les deux pays sont fermés. Le Niger et le Burkina Faso affichent leur solidarité avec le Mali dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. La tension monte brutalement. Et beaucoup comprennent alors que ce n'est pas seulement un drone qui a été abattu. C'est tout un équilibre régional qui a vacillé. Car derrière cet incident, il y a des années de méfiance accumulée. Depuis longtemps, les autorités maliennes accusent Alger de jouer un double jeu. Bamako soupçonne l'Algérie de soutenir discrètement certains groupes rebelles du nord malien, notamment dans la région de l'Azawad, afin de maintenir une zone tampon stratégique. Et certains vont encore plus loin, en évoquant des soupçons de tolérance envers certains circuits indirects, profitant à des groupes armés. Face à tout cela, Alger rejette totalement ces accusations. Tebboune répète constamment que l'Algérie soutient l'unité territoriale du Mali et sa souveraineté. Il rappelle le rôle historique de l'Algérie dans les accords de paix de 2015. Il insiste, l'Algérie a toujours privilégié la médiation plutôt que la confrontation. Mais la confiance est brisée. Et quand la confiance disparaît dans une région aussi fragile, chaque incident devient une crise majeure. Commençons par une chose essentielle à comprendre. Le Sahel pour l'Algérie, ce n'est jamais un simple voisinage. C'est une profondeur stratégique, une extension directe de sa sécurité nationale. Imaginez plus de 2000 km de frontières partagées avec le Mali et le Niger, des étendues désertiques immenses. Et à l'intérieur, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, infiltration terroriste permanente, criminalité transfrontalière quasi impossible à verrouiller. Face à ça, Tebboune ne laisse aucune place à l'improvisation. Le Haut Conseil de sécurité, il le réunit régulièrement. Le message qu'il martèle est toujours le même. Le territoire national, seule l'armée algérienne le défendra. Aucune présence militaire étrangère près des frontières. Refus catégorique. Et c'est précisément là que l'Algérie entre en collision avec une série d'agendas internationaux. Regardez le tableau. L'Occident veut conserver son influence sécuritaire. La Russie, elle, avançait d'abord Wagner, puis Afrika Korps. La Turquie écoule ses drones. La Chine consolide ses investissements. Le Maroc déroule sa stratégie atlantique.
Et au milieu de tout ça, l'Algérie refuse le rôle de spectatrice. Pas question d'être un simple fournisseur de stabilité. Pas question d'être le gendarme migratoire de l'Europe. Pas question d'être un figurant diplomatique. Ce qu'elle veut, c'est rester un acteur central, un pivot régional. Pour y parvenir, Alger sort deux armes. D'un côté, la fermeté sécuritaire. De l'autre, la diplomatie énergétique. Toute la stratégie de Tebboune tient là-dedans. Une ligne dure absolue sur la souveraineté, doublée d'une offensive économique intelligente pour reconstruire son influence. Et le meilleur exemple, c'est le Niger. Après une vraie période de refroidissement, le général Abdourahmane Tiani se rend en visite officielle à Alger les 15 et 16 février. Le signal est extrêmement fort. Retour des ambassadeurs, réchauffement diplomatique et surtout relance d'un projet gigantesque, le gazoduc transsaharien. Un axe stratégique majeur reliant le Nigeria, le Niger et l'Algérie, destiné à alimenter l'Europe en gaz. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'une affaire d'énergie, c'est du pouvoir géopolitique à l'état pur. Alger annonce dans la foulée des investissements énergétiques lourds et même une centrale électrique de 40 mégawatts offerte au Niger. Le message ne pourrait pas être plus clair. L'Algérie ne débarque pas avec des soldats. Elle débarque avec de l'électricité, du gaz, des infrastructures et du poids diplomatique. Même logique avec le Burkina Faso. Une délégation menée par le ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, se déplace sur place pour mettre des dizaines de millions de dollars sur la table, dans le minier et l'énergétique. Toujours le même objectif, restaurer une influence perdue, redevenir le pont entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, sécuriser cette profondeur stratégique au sud, contrer la concurrence marocaine et les nouvelles routes d'influence dans la région. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, cette stratégie inquiète aussi. Pourquoi? Parce qu'elle met à nu les fractures internes de l'AES. Sur le papier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso avancent main dans la main dans une posture souverainiste et anti-occidentale. Dans les faits, chacun défend d'abord ses propres intérêts nationaux. Le Niger et le Burkina semblent prêts à privilégier leurs relations bilatérales avec Alger plutôt qu'une solidarité totale avec Bamako. Et ça fragilise la cohésion du bloc. Ça ouvre des fissures, ça crée des ouvertures pour les puissances extérieures, Russie, Turquie, Chine, Europe. Tout le monde observe, tout le monde avance ses pions. Et dans ce grand jeu, l'Algérie, elle veut reprendre l'initiative. Dans ses discours, Tebboune martèle un message constant. Jamais l'Algérie ne sera une source de mal pour son voisinage. Elle n'exporte, dit-il, que le bien et la stabilité. Fidèle au principe de non-ingérence, de bon voisinage et toujours attaché aux solutions politiques plutôt que militaires. Mais derrière cette rhétorique souverainiste se cache aussi un objectif intérieur, consolider le consensus national. À l'intérieur du pays, cette posture rassure. Un pouvoir fort, un État qui protège ses frontières, une Algérie debout dans un monde multipolaire instable. Voilà l'image qu'elle renvoie. Et dans un contexte de défis économiques, de diversification nécessaire et de succession politique sensible, cela pèse énormément. Les risques pourtant restent immenses. Trop de dureté et c'est l'isolement diplomatique. Trop de fermeté et elle devient intransigeance. Le moindre incident frontalier peut dégénérer. La moindre accusation de soutien aux rebelles peut rallumer un incendie régional. La moindre fermeture d'espace aérien peut aggraver des tensions à la fois économiques et humaines. Et les premières victimes existent déjà. Les communautés transfrontalières souffrent. Les commerçants nomades sont touchés. Les projets d'infrastructures ralentissent. Même le gazoduc transsaharien risque des retards stratégiques majeurs. Pendant ce temps, dans les médias, la méfiance explose. Espionnage, soutien à des groupes armés, déstabilisation. Chaque camp accuse l'autre. Le débat public s'empoisonne et toute médiation devient plus difficile. Pourtant, malgré cette dureté affichée, l'Algérie demeure pragmatique. Elle sait qu'une rupture totale serait dangereuse. Elle sait que sa sécurité intérieure dépend directement de la stabilité du Sahel. Elle sait que son avenir énergétique est lié à ses connexions avec le Sud. Elle sait que l'Europe se tourne de plus en plus vers elle pour sécuriser ses approvisionnements via l'Italie et l'Espagne.
Et elle sait surtout qu'un Sahel totalement déstabilisé frapperait directement son propre territoire. D'où cette progression par étapes, fermeté sur les principes, ouverture sur les intérêts, pression sur le terrain sécuritaire, dialogue sur l'économie. Un équilibre difficile, très difficile, car dans cette région, la moindre étincelle peut tout embraser. Un drone, une accusation, une fermeture d'espace aérien, une simple déclaration politique. Et c'est toute la région qui peut replonger dans une crise majeure. Voilà pourquoi cette ligne dure algérienne inquiète tant. Elle ne concerne pas seulement l'Algérie, elle engage tout le Sahel, toute l'Afrique du Nord, toute l'Europe méditerranéenne. Une bataille silencieuse, mais décisive, pour la souveraineté, pour l'influence, pour l'énergie, pour la sécurité et surtout pour l'avenir du continent africain. Au fond, ce que Tebboune recherche est simple à énoncer, mais immense à réaliser. Préserver la profondeur stratégique de l'Algérie sans engagement militaire. Restaurer son rôle de médiateur sans être accusé d'ingérence. Sécuriser ses frontières sans rester prisonnier d'un conflit régional permanent. Affirmer une souveraineté forte sans sombrer dans l'isolement diplomatique. Un véritable numéro d'équilibriste. Un jeu dangereux. Mais dans un monde où les rapports de force effacent les anciennes certitudes, l'Algérie refuse la passivité. Elle veut rester incontournable. Elle veut peser. Elle veut décider. Et par-dessus tout, elle veut qu'on n'oublie jamais une chose. Pour Alger, le Sahel n'est pas une périphérie lointaine. C'est une question existentielle. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, Tebboune a-t-il raison d'imposer cette ligne rouge? L'Algérie doit-elle rester ferme face au Mali et à l'AES? Ou faut-il privilégier encore davantage la désescalade diplomatique? Je veux votre avis. Et si vous voulez plus d'analyses géopolitiques puissantes, likez cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant et souvenez-vous, toujours dans les grandes crises régionales, ce qui se joue dans le désert décide souvent du futur des capitales.